Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est parmi de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as d'abord appelés, sauvés, ce monde méchant, ce monde rempli de péchés, tu nous en as séparés saintement. Seigneur, tu nous as placés au sein de ton Église où, Seigneur, tu es à l'œuvre, là où tu nous guides, là où nous pouvons te servir. Tu nous permets de vivre en obéissant à ta parole. Toujours tu nous accompagnes et nous te remercions pour cette grâce qui nous accompagne et nous aide constamment. Seigneur, à cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang que tu as versé pour nous, sommes réunis devant toi pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour la communion que tu nous permets d'avoir au milieu de ce troupeau saint. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse nous soutienne tous, que par ta parole et la puissance de ton esprit, toujours, nous soyons guidés et établis et rendus intègres. Nous sommes encore bien trop faibles et ne pouvons discerner quelle est ta volonté. Trop souvent, nous suivons les désirs de notre chair. Seigneur, comble, soutiens-nous dans nos faiblesses, que par ta parole, que par ta puissance, tu domines intégralement sur nous, que tu nous guides et que le reste de notre vie soit vécu seulement pour la volonté de Dieu, que nous puissions marcher droit devant toi. Toutes tes églises en Corée, dans le monde entier, à tous ces frères et sœurs qui prêchent l'évangile malgré les difficultés, qui gardent la foi. Seigneur, sois avec eux. Que par la grâce de Dieu, que par la puissance de ton esprit, tu les remplisses et qu'en tant que tes enfants, ils puissent marcher comme il se doit. Et aussi qu'à toutes ces âmes misérables, ils prêchent ton évangile de la grâce du salut, qu'il guide de nombreuses personnes au salut, qu'un grand nombre soit sauvé. Aide pour que toujours, encore et encore, ton œuvre du salut s'accomplisse. Dieu notre Père, toujours tu nous aides, tu nous guides. Merci pour cette grâce. Accorde à ce pays la paix, la liberté, la stabilité, qu'en cette fin des temps, pour la mission à l'étranger, pour te servir, que nous ne rencontrions pas de difficultés. Aide-nous. Que la paix, la stabilité, la liberté dans ce pays soit conservée, que les politiciens aient un cœur qui te craint, qu'ils agissent selon ta volonté. Et que pour ce qui est de ton œuvre sainte, que eux aussi, tu les diriges dans ton œuvre. Nous prions ardemment pour cela. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, il y a ta parole, celle que tu souhaites nous révéler. Fais-nous comprendre toujours plus ta volonté sainte. Il y a ceux qui sont faibles, ceux qui souffrent de la maladie charnellement, ceux qui n'ont pu être avec nous ce matin. Et tes regards sur chacun d'entre eux. Accorde-leur la grâce dont ils ont besoin. C'est notre prière ardente à leur égard. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Lisons ensemble lentement.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Seigneur et la prière qu'il nous enseigne. On apprend cela en détail et nous en sommes donc déjà aujourd'hui au 7e sermon. 7e sermon. Le Seigneur nous enseigne une prière et ceux qui fréquentent une église l'ont appris dès leur plus jeune âge. Ils l'ont appris par cœur. Il suffit d'aller à l'église le dimanche, le mercredi. Et c'est pour cela qu'ils le récitent et ça coule, un peu comme on réciterait une poésie. Mais ce n'est pas ça, prier. Il nous a dit, voici comment vous devez prier. Ce n'est pas mémorise par cœur cette prière. Apprendre par cœur est important, certes, mais vivre selon comment nous l'enseigne le Seigneur et prier en fonction de ce qu'il nous enseigne, ça c'est important. Évidemment que l'on ne doit pas juste prier, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons prier. Et le Seigneur, lui, dans sa prière, nous montre ce qui est essentiel, le plus important dans une prière. Il nous montre l'exemple en ce sens. Et la prière du Seigneur, celle qui nous enseigne, est une prière que chacun d'entre nous doit faire. Dans le psaume 17, verset 1, il est bien dit « Écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite, avec des lèvres sans tromperie. » Écoute la droiture, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Nous, devant Dieu, nous ne pouvons pas dire des mensonges avec des lèvres trompeuses, parce que Dieu sonde au cœur. Mais quand on prie, on en voit et on a l'impression qu'ils sont des présentateurs télé, pensant que c'est ainsi qu'il faut faire, c'est ainsi qu'il faut prier. Mais c'est vraiment une prière droite, une prière sincère, une prière qui sort des profondeurs de notre conscience, de notre âme. Ce sont ces prières-là que Dieu écoute. Et lorsque nous prions, ce n'est pas que Dieu écoute ou qu'il n'écoute pas, je prie. Non, si Dieu n'écoute pas, alors pourquoi prier? Si nous prions, Dieu a dit nous écouter. Et certains disent, oh, mais dans ce monde, si tout le monde prie en même temps, Dieu ne doit plus savoir où donner de la tête pour exaucer et écouter toutes ces prières partout en même temps. Dieu n'est pas un homme. Dans le psaume 147, verset 4, il dit « Comptez le nombre des étoiles, leur donner un nom à toutes. » Personne ne sait combien il y a d'étoiles, mais Dieu, lui, compte le nombre des étoiles. Il ne compte pas comme nous comptons, non. Sans avoir à additionner, il sait combien il y a de chaque chose. Et il est dit qu'il leur donne à toutes des noms. Et est-ce tout? Dans Matthieu chapitre 10, verset 30, Jésus a dit qu'il comptait même les cheveux de notre tête. Nous ne savons pas quel nombre de cheveux nous avons sur la tête. Mais Dieu, lui, sait combien chacun d'entre nous a de cheveux. Il sait aussi combien on tombe par jour. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est que il sait tout. Il n'y a rien qu'il ignore. Il connaît donc également notre cœur. Dans le psaume 139, il dit qu'il sait quand je m'assieds, quand je me lève, il pénètre de loin ma pensée.
il n'y a rien qu'il ignore de notre pensée. Et nous, devant Dieu, qu'est-ce que nous pourrions lui cacher, hein? Dieu nous a dit de prier. Il aime qu'on prie. Et il a dit, écoutez si nous prions. Il est bien dit, cherchez et vous trouverez. Dans Jacques, chapitre 4, verset 2, il est dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Alors qu'il nous a dit que si on demande, il nous donnait. Nous ne prions pas, alors il ne nous donne pas. Il y a des choses qu'il donne sans qu'on prie pour cela. Mais la prière, à ceux qui prient, Dieu les écoute et il souhaite les aider. Et c'est en cela que la prière est vraiment, vraiment très importante dans notre vie de foi. Un mari et une femme sont ensemble toute la journée. Des parents et leurs enfants sont ensemble toute la journée, mais s'ils n'échangent pas un seul mot, c'est étrange, non? Parler, converser, c'est un échange. On partage ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on se dit entre amis aussi. Il ne faut pas que l'on n'ait des lèvres trompeuses, que l'on ne soit pas sincère, parce que viendra le moment où ces relations se rompront. Mais pour prier droitement, il faut déjà avoir une relation correcte avec Dieu. Notre cœur, s'il est éloigné de Dieu, si nous marchons dans ce qui n'est pas bon et que nous prions, alors Dieu ne nous écoute pas. La Bible nous dit bien que si nous avons le mal de notre cœur, alors il n'écoute pas notre prière. C'est pour cela que lorsque nous prions, parce que Dieu nous regarde, s'il y a quelque chose de mauvais que j'aurais fait devant Dieu, que ce soit du mensonge, que ce soit ne pas avoir été honnête, s'il y a des péchés cachés, alors je me confesse, je m'en détourne, je le prie. La prière est toujours l'occasion de discuter avec Dieu. Et c'est aussi ça, la vie de foi. Être zélé, assidu au temple, c'est important. Mais l'Église, en synogramme, c'est le caractère de l'enseignement et le synogramme de rassemblement et enseignement. Donc on se rassemble pour apprendre, pour voir quelles sont les grâces que Dieu nous accorde, quelle est la volonté de Dieu, quelle est son œuvre. Tout cela, nous l'apprenons à travers la parole. Nous apprenons ce qu'est la Bible, ce qu'est la prière, comment nous devons prier. Nous allons à l'église pour apprendre la Bible, n'est-ce pas? Et nous, au quotidien, dans notre vie, il nous faut appliquer ce que nous avons appris. Ne pas simplement écouter. Parce qu'il nous est bien dit que celui qui écoute, mais qui ne met pas en pratique, il se trompe lui-même. Il nous faut mettre en pratique, ne pas se borner à l'écouter. C'est pour cela que la prière aussi, ce n'est pas je prie, je dis Amen et c'est terminé. Il nous faut agir comme nous l'avons prié devant Dieu. J'ai bien prié, mais quand je vois comment j'agis, ça n'a rien à voir avec ma manière de vivre et et ce pourquoi je prie n'ont rien à voir, alors c'est mensonge. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans les cieux. Sa volonté, son plan, est déjà fixé. Sa volonté s'accomplit sur terre comment? À travers les saints, ceux qui sont sauvés. Sa volonté s'accomplit à travers eux. Ce que la tête veut, sa volonté s'accomplit à travers le corps. De même, le plan de Dieu, sa volonté, c'est à travers les saints sauvés qu'il l'accomplit. Et oui. Et donc, prier et vivre selon la volonté de Dieu en accord avec la prière que nous avons faite.
Il y a aussi ce cantique qui nous dit « À la vie, à la mort, ce soit selon ta volonté ». La louange aussi sied aux hommes droits. On ne peut pas mentir dans nos cantiques. La louange, les paroles sont superbes, n'est-ce pas? Ce n'est pas des paroles qui ont été faites en suivant les tendances. Si vous regardez les cantiques, il y a l'auteur des paroles et l'auteur de la musique et de l'accompagnement. Ce sont des chrétiens sauvés qui justement manifestent, qui expriment leur salut. Et dans le livre des psaumes, il y a de nombreux psaumes, majoritairement ceux de David, ils sont vraiment des confessions de foi. Dans les cantiques aussi, il y a des témoignages, des confessions de foi, il y a aussi des enseignements, des paroles sur la vie du chrétien. Il y a diverses choses. On retrouve la prière dans les cantiques. Et c'est pour cela que les cantiques, parfois, les paroles sont même plus belles que les sermons. Un peu comme une poésie écrite à laquelle qu'une personne aurait mis en musique. Et donc les paroles des cantiques sont quasiment toutes vraiment des chrétiens sauvés qui ont exprimé avec toute sincérité ce qu'ils ont compris, ressenti dans leur marche. Et ils le confessent dans ces cantiques. On voit les résolutions, combien ils sont déterminés. On voit les promesses de Dieu. Et ce sont des choses qu'ils ont écrites sous forme de poèmes. Nous, on a vu que d'autres ont mis ces poèmes en musique, mais quand on chante ces cantiques, il faut que les paroles, on se les approprie, il faut que l'on vive en accord. Imaginons, ah, je t'aime aujourd'hui plus qu'hier. Mais si la personne dans son cœur, elle aime l'argent, aime le divertissement plus que Dieu, et aujourd'hui plus qu'hier, alors Dieu va dire, stop, à quel moment est-ce que tu m'as aimé? Réponds. Seigneur, mon amour pour toi s'approfondit chaque jour, et c'est ce qu'il faut. Et dans le cantique, il est aussi écrit « Tous mes désirs charnels du passé sont déjà disparus. » Et il faut que ces désirs vis-à-vis du monde disparaissent aussi. Les chrétiens s'éloignent du monde. On se rapproche de Dieu pour s'éloigner du monde. Que ce soit vers le monde, que ce soit vers ces désirs que nous avions, cette ambition que nous avions auparavant, tout cela déjà a disparu. Est-ce que cela a vraiment disparu pour vous? Est-ce que vous avez des désirs pour ce monde? Vous en êtes rempli? Est-ce que vous arrivez quand même à chanter que Dieu, je t'aime plus aujourd'hui qu'hier? Il y a ceux qui vont à l'église le dimanche, et on dit les chrétiens, ce sont ceux qui mentent le plus le dimanche. On se dit, mais comment un chrétien peut-il mentir, surtout le dimanche? Certains mentent dans leurs témoignages, certains mentent dans leurs cantiques, ils mentent dans leurs prières. Et j'ai entendu ça, j'y ai réfléchi, et je me suis dit, ça tient la route. Certains chantent des cantiques dont les paroles ne sont pas entrées dans leur cœur. Ils chantent pour que les autres les écoutent. Ils font de superbes prières. Mais ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est quelqu'un qui trompe sa propre conscience, qui trompe Dieu, quelqu'un d'hypocrite. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La prière, ce n'est pas dans l'apparence. Par exemple, une prière. Certains ne savent pas prier, n'est-ce pas? Et ils sont juste là, Père, Père. Et pourtant, cela n'empêche pas, comme un enfant qui dit Papa, Papa, les parents comprennent ce qu'il veut. Dieu aussi. Et c'est pour cela que la prière est vraiment très importante, puisque c'est une prière que Dieu écoute.
Il nous faut donc prier pour qu'il nous écoute. Et c'est pour ça qu'en étudiant ce passage sur la prière du Seigneur, je pensais que ce serait terminé en 2 sermons, mais en préparant le sermon, en fait, c'est lorsque je prépare le sermon que j'apprends le plus. Et c'est pour ça que il y a tellement à dire sur ce passage. La parole du Seigneur ici est profonde. Et c'est pour cela que je pensais vous prêcher le dernier sermon la semaine dernière déjà. Mais quand on regarde dans Matthieu chapitre 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est de ce verset dont je vous parlais et je n'ai pas terminé. Pardonne-nous nos offenses. Certains disent, lorsque nous avons reçu le salut, lorsque nous avons compris la grâce de Dieu, lorsque nous avons été sauvés, comme dans Hébreux chapitre 9, verset 12, il y a Jésus qui, avec son sang, a obtenu la rédemption éternelle, comme nous le dit ce verset. Et il ne se souvient plus de mes péchés, de mes iniquités. Par le sang du Seigneur, il a éternellement lavé nos péchés. Parce que ce ne serait pas un salut parfait si le pardon n'était pas parfait. Parce que s'il ne serait-ce qu'une once de péché, alors nous finirions en enfer. Et nous ne pouvions pas payer le salaire du péché. Nous pouvions pleurer, cela ne va pas effacer un seul de nos péchés. Et aussi, nous cherchions à faire de bonnes œuvres, à vivre pour Dieu, mais ce ne sont pas des choses qui font que nos péchés disparaissent. L'argent non plus n'est pas une solution. Si nous avons un problème devant Dieu, que l'on fasse beaucoup de bonnes œuvres, que l'on fasse des offrandes, et vous pensez que ça va vous sauver? Non. Dieu ne s'arrête pas sur ces choses-là, car concernant le péché, il est bien dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et si le salaire du péché, c'est la mort, c'est que, certes, il y a la mort charnelle, mais au-delà de cela, une fois que la chair est morte, il y a ensuite, comme dans Hébreux chapitre 9, verset 27, le souci, c'est le après la mort. Après, il y a le jugement. Nous serons donc jugés, et ceux qui seront trouvés fautifs seront jetés, connaîtront la seconde mort qui est l'enfer, et ils seront punis en fonction de leurs œuvres. Même en enfer, même une personne qui a l'air d'avoir moins péché va finir en enfer. Mais il y a ceux qui ont commis le meurtre, le vol, des abus sexuels, ceux qui n'ont pas eu de piété filiale vis-à-vis de leurs parents, ceux-là souffriront davantage, car la Bible nous dit bien que chacun recevra selon ce qu'est son œuvre. Et lors du jugement, en fonction de combien la personne aura péché, alors sa peine sera plus ou moins lourde. C'est comme au tribunal. Le code s'applique différemment en termes de peine vis-à-vis de la gravité du crime commis. Et un verdict dans un procès est donné en fonction des actes. Et la référence, c'est vraiment le code pénal ou le code civil. Et le verdict tombe, 10 ans, sursis ou pas sursis. Et pour ce jugement, dans tous les cas, si la personne n'est pas sauvée, elle finira en enfer. Mais la différence sera en termes de peine. Et donc, ne pas être sauvé est une chose, mais pécher moins. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on a moins de péché, on aura plus d'assurance en enfer? Non, l'enfer reste l'enfer, quelle que soit la peine. Le souci n'est pas la mort charnelle. Ce n'est pas ce dont il parle ici. Le problème, c'est le jugement et la seconde mort ensuite, de finir en enfer. Mais il y a Jésus, lui, qui, pour nos péchés, lui qui est mort comme Fils unique de Dieu, il a versé son sang pour nous pardonner. Et qu'a-t-il dit? Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le pardon de nos péchés. Avoir reçu le salut, être né de nouveau,
avoir été pardonnés de nos péchés, le fait qu'il soit venu pour sauver les pécheurs, tout cela revient à dire la même chose. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18, il nous dit bien que on sait que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, qu'on a été racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Non, ça a été possible par le précieux sang du Seigneur, ce sang qu'il a versé. Lui qui est fils unique de Dieu, lui qui est mort en victime expiatoire, en agneau, par sa mort et tout le sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés. Et c'est lorsque nous croyons à cela que s'accomplit le salut parfait, la rédemption éternelle. Le Seigneur, le fait qu'il ait payé le prix, ça veut dire qu'il a été sacrifié à notre place. Le salaire du péché, c'est la mort, et donc lui est mort à notre place. Et donc une personne sauvée n'a plus à être jugée. Dans Jean chapitre 5, verset 24, il est dit « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a reçu la vie, il ne vient point en jugement. Pourquoi? Parce que Jésus a reçu ce jugement. Il n'y a donc plus de jugement à recevoir. Et il est passé de la mort à la vie, c'est un salut parfait. Et une personne qui a reçu le salut, sous prétexte qu'elle aurait commis une petite erreur, ça n'annule pas son salut, non. Une fois qu'on est né, qu'on est enfant d'une telle personne, que l'on fasse bien ou mal, on reste enfant de cette personne. Est-ce que parce que le fils agit mal, le père dit « Ah, je te raye du livret de famille ?» Non, il reste fils quoi qu'il arrive. Mais il peut y avoir un problème. Il n'y a pas de changement dans la relation entre le père et le fils. Il reste fils et père. Mais lorsqu'on commet un crime grave devant le père, on n'a pas envie de l'appeler, on n'a pas envie d'être en face de lui. En fait, on sent qu'il y a un problème. Et donc, en fait, on n'arrive pas à communier, on n'arrive pas à discuter. Et c'est pour ça que dans 1 Jean, chapitre 1, verset 6, il est bien dit que Dieu est lumière et il marche dans la lumière. Et parce qu'il n'y a point en lui de ténèbres, ceux qui disent être en communion avec lui alors qu'ils sont dans l'obscurité, non. Alors qu'ils commettent des choses honteuses, ils marchent dans l'obscurité. Parce que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne sommes pas en communion avec lui. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Dieu est dans la lumière, et vu qu'il est lumière, il faut que je vive sans ombre en moi. Mais celui qui marche dans la lumière, au-delà du fait, ce n'est pas vraiment dire qu'il ne pêche jamais, mais vu qu'il est dans la lumière, au moindre péché, ça se voit directement, parce qu'il y a ceux qui cherchent au moindre péché à cacher cela. Il y a des péchés que nous commettons sans le savoir. Il y a ceux que nous planifions, ceux que volontairement nous commettons. Mais il y a ces péchés que nous commettons sans le savoir parce que nous avons cette nature pécheresse qui, elle, est toujours là. Par exemple, il m'arrive de me mettre en colère, de détester quelqu'un, d'insulter. Ça, c'est qu'il y a cette nature pécheresse qui n'a pas encore changé et qui ressort. Ce genre de péché que nous commettons sans le savoir. Mais les péchés que nous commettons volontairement, nous y réfléchissons encore, nous planifions. Ces péchés que nous commettons de manière programmée, ça c'est différent. Les péchés que nous commettons sans le savoir, la personne qui marche dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous, c'est par le sang de Jésus, son Fils, qui nous a purifiés. Et la parole nous purifie, mais nous, je vous en parlais la dernière fois, après notre salut, il y a les péchés que nous commettons
Le péché, lui, son salaire a été payé une fois pour toutes. Mais les péchés que nous commettons après notre salut, dans notre vie, comme dans Jean, chapitre 8, verset 11, il y a cette femme qui était prise en plein adultère, qui a été traînée, et il voulait la lapider. La loi dit qu'il faut la lapider, mais toi, que dis-tu? Et lui, en fait, tous ont pris une pierre dans leurs mains, attendant simplement le feu vert de Jésus pour lui lancer, pour casser le crâne de cette femme. Et qu'il écrivait quelque chose seul disant que celui qui n'a pas de péché lui jette la première pierre. Mais chacun a laissé tomber leur pierre, et du plus vieux au plus jeune, ils se sont éloignés. Plus on vieillit et plus nous avons du péché. Tous sont partis, il ne restait personne. Toutes les pierres sont tombées au sol, il ne reste plus personne. C'est devenu calme. Et il y a cette femme qui, elle, est recroquevillée sur elle-même de peur d'être accablée par les pierres. Mais Jésus lui dit, où sont tes accusateurs? Elle se retourne droite-gauche et elle ne voit personne. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Alors que Jésus était le seul à pouvoir juger cette femme, parce que Jésus est Dieu et il est aussi sans péché. Mais Jésus, venu en homme, est venu pour pardonner le péché. Et lorsqu'il dit « moi non plus, je ne te condamne pas », que dit-il? Le jugement que toi, tu dois recevoir, je vais le recevoir à ta place. Je vais mourir à ta place. Toi, tu ne seras pas condamné. Jésus n'est pas encore mort, mais il lui dit « va et ne pêche plus ». Ne pêche plus, ça se grave dans son cœur. Et il s'adresse à nous aussi, quel que soit le péché que nous commettons, Jésus l'a pardonné, n'est-ce pas? Mais que nous dit Jésus? Va et ne pêche plus. Après ton salut, va et ne pêche plus. Mais il ne faut plus commettre de péché. Mais dès qu'on reçoit le salut, il serait bon qu'on soit comme Jésus, comme des anges. Mais notre cœur est tortueux et méchant plus que toute autre chose. Et ça depuis Adam. Nous en avons hérité de cette nature pécheresse qui reste en moi. Et que se passe-t-il alors? Il faut donc que petit à petit, je change. Après mon salut, c'est par le Saint-Esprit, par sa parole, qu'il me transforme. Dans Jean chapitre 17, verset 17, il le dit bien. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Désormais, une personne sauvée, c'est chaque jour par la parole qu'elle est purifiée, qu'elle devient sainte. Et dans la première épître de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset suivant, on voit qu'à la résurrection de Jésus, il est bien dit que tout le monde sera purifié avec lui, parce qu'on a tous cette espérance-là. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Parce que lui ira jusqu'à purifier, sanctifier ce corps aussi qui sera complètement transformé. Mais une personne, quiconque a cette espérance, que va-t-il se passer? Son quotidien, petit à petit, doit changer. Se purifier. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme Jésus lui-même est pur. Qu'est-ce que se purifier? Que ta parole les sanctifie. Ta parole est la vérité. Que ta vérité, c'est vraiment par l'Esprit, par sa parole que nous écoutons, lorsque nous prions, que lui obéissons, c'est alors que petit à petit on change. Un enfant vient juste de naître et il fait ses besoins.
Lui ne remarque même pas, il ne sait pas ce qu'il aime ou n'aime pas, il se met en colère quand il a envie, il pleure quand il a envie de pleurer. Mais s'il grandit un peu, s'il grandit, il remarque si on l'apprécie, si on le déteste. Il ne fait pas ce que les autres détestent. Il est prudent, il fait attention, il analyse la situation, même concernant ce qu'il mange. Un chien, lui, va ramasser tout ce qui traîne. Mais plus on grandit, et nous, plus justement on distingue les choses. On apprend ce qui réjouit nos parents, nous sommes prudents, et c'est en cela que notre personnalité, notre caractère se forme. Et nous, quand nous sommes encore jeunes, enfants dans la foi, juste après le salut, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, mais je ne parle pas à des hommes spirituels, je parle à des hommes charnels, à des enfants, à des bébés en Christ. Ceux qui sont sauvés et qui suivent la chair, qui ne suivent pas le Saint-Esprit. Mais c'est pour ça qu'il faut que petit à petit nous grandissions dans la foi. Nous grandissons dans la foi et alors petit à petit, il y a cette nature pécheresse qui s'effondre et c'est par la parole, par le Saint-Esprit que se forme notre propre personnalité. Et c'est pour ça que dans Galates chapitre 4 verset 19, l'apôtre Paul s'adresse en leur disant « Souffrir de nouveau les douleurs de l'enfantement ». Parce qu'il a été en Galatie, il les a évangélisés, ils ont reçu le salut, mais ils ne savent pas trop s'ils suivent le Saint-Esprit ou la loi, ils sont encore dans la chair. Et c'est pour ça qu'ils se disent jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je connais de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il y a une première douleur que l'on connaît, c'est lorsque l'on enfante, lorsque la personne est sauvée. Vous voyez une mère qui accouche, c'est douloureux. Et il y a aussi élevé, c'est l'histoire d'une vie. Lorsqu'on enfante, qu'on éduque les enfants, c'est l'histoire de toute une vie. Et on s'inquiète. Quand ils sont jeunes, on les enseigne, on les éduque, on les marie. Et même une fois qu'ils sont mariés, on s'inquiète de savoir s'ils vivent bien, on s'inquiète de ci, de cela. Les parents sont là jusqu'au bout pour leurs enfants. Et donc il y a cet amour des parents qui forme aussi le caractère des enfants et des parents remarquables, enfin des enfants remarquables. Une personne sauvée, après son salut, petit à petit, change. Et il faut que Christ soit formé en nous, que nous ayons les sentiments de Christ. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 48, Jésus a bien dit que vous soyez parfaits comme votre Père est parfait, votre Père céleste. Dieu est parfait, il est saint. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment pourrions-nous être parfaits? Si le Père est remarquable, alors il ne va pas dire à son fils « Oh, si tu ne me ressembles qu'à moitié, ça ira ». Non, même si c'est sans parler de dépasser le Père, il souhaite que son enfant soit aussi, au moins, autant, aussi grand que lui. Et on nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de prendre part à la nature divine. Et il faut qu'il en soit ainsi. Certains, il y a 1 an, 2 ans, des dizaines d'années qui passent, et pourtant, ils se disent sauvés, mais quand on les voit s'énerver, ils sont tels quels. Les désirs, la haine, la jalousie, tout cela est encore là, tel quel. Mais quand est-ce qu'il va mûrir aux yeux du Seigneur? Vraiment. Non, il faut changer petit à petit. Quand on rencontrera le Seigneur, notre chair, notre apparence, nous aussi, nous serons transformés pour lui ressembler. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 21, il est bien dit que ce corps, huile, lui, sera transformé pour son corps de gloire. Et chez nous, les larves mettent
7 ans à devenir des cigales. En fait, durant 7 ans, il y a tout un processus où petit à petit, la larve devient une cigale. Et une fois qu'elle grandit, alors elle laisse sa carapace, en sort, s'envole et chante. Et nous, vraiment, mais par pitié, petit à petit, changeons. Si vous n'avez pas l'impression de changer, priez. Lisez davantage la Bible. Efforcez-vous de pratiquer. Il faut faire des efforts pour cela. Il faut beaucoup prier. Seigneur, aide-moi. Renouvelle-moi par ton Saint-Esprit. Que ton image s'accomplit, se forme en moi aussi. On a ce cantique qui nous le dit. Il y a donc cette croissance petit à petit. Et une fois qu'on a atteint un certain stade, on peut vivre quasiment sans péché. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument pécher? Non. En grandissant jusqu'à un certain point dans la foi, on peut vivre sans péché. Il y a cette force qui nous permet de ne pas pécher. La parole, le Saint-Esprit, Dieu nous aide. Il nous faut grandir. Et donc, si nous ne croissons pas, si nous ne changeons pas, il y a cette nature pécheresse qui est telle qu'elle, et alors nous commettons des péchés. C'est pour cela, je vous en parlais, il y a le péché, les péchés que nous commettons volontairement, les péchés plus légers, ceux que l'on fait sans le savoir, ceux qui, même sans le voir, on fait « Ah, je n'aurais pas dû dire ça » ou « Ah, je me suis encore mis en colère » ou « Oh, je déteste la personne alors qu'il n'y a pas de raison à cela ». Ce genre de choses, ces désirs momentanés que nous avons, dus à cette nature pécheresse qui n'a pas encore changé. Mais il y a ces péchés que nous commettons volontairement. On y réfléchit encore et encore. On prépare, on planifie, on ment. Et c'était prévu. Ces péchés que nous planifions en cherchant à tromper autrui, à voler, à commettre l'adultère. Ces péchés que nous commettons volontairement, ça. Les péchés que nous commettons sans le savoir, dans Jean chapitre 1, verset 9, comme c'est écrit, si nous les confessons, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il nous faut sincèrement, honnêtement, le dire devant Dieu, ne pas les cacher, parce que celui qui les cache ne réussira pas. Mais celui, par contre, qui confesse et qui s'en détourne, lui, recevra la miséricorde. On est honnête avec Dieu. Dieu, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû. Pardonne-moi, je n'aurais pas dû. Et il nous dit, oui, tu as raison. Si nous confessons nos péchés, lui est juste et fidèle. Non seulement il nous a pardonné, mais en plus il nous aide à ne pas recommettre le même péché. Il nous purifie. Par sa vérité, petit à petit, nous nous repentons et nous nous détournons de toutes ces choses. Nous grandissons et croissons sur le chemin de la foi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas à trop se tourmenter. Mais la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit bien que nous avons un avocat auprès du Père si quelqu'un a péché. Jésus-Christ, le juste, si une personne sauvée commet un péché, elle a un avocat auprès du Père. Il y a ceux qui commettent des crimes et qui ont des avocats. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de péché, mais il y a donc l'avocat qui dit, oui, ce n'est pas qu'il n'a pas fait ceci, cela, mais c'est qu'il y avait telle ou telle circonstance. Il y a l'avocat qui, justement, on paie très cher un avocat pour que lors du procès, il puisse faire en sorte que l'impossible devienne possible. Mais Jésus n'est pas ce genre d'avocat-là. Il est celui qui intercède pour nous devant Dieu. Il est notre avocat. Il nous défend. La garantie de la grâce. Disant, ah mais Dieu, tu sais, ce petit, c'est mon sang qui a été versé pour le pardon de ses péchés. Il prie pour nous. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, il est dit que c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui,
Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est toujours vivant, il intercède en notre faveur. Et donc il nous faut le remercier pour cela. Mais le souci, c'est donc ces péchés que nous commettons volontairement. Ces péchés que nous commettons volontairement sont de grands péchés. Les péchés que nous commettons volontairement, bon, évidemment qu'une personne sauvée, lorsqu'elle pêche, ce n'est pas comme quelqu'un qui n'est pas sauvé, bon, recevoir le jugement, aller en enfer. Non, il n'y a pas la perdition pour le sauver. Le Seigneur, parce qu'il a déjà tout pardonné, c'est réglé. Mais il y a un problème. Lorsqu'on pêche, que ce soit les péchés commis sans le savoir ou volontairement, dans tout cas, un péché reste un péché. Et donc, la communion avec Dieu ne fonctionne plus. Et alors qu'il faut que l'on discute, qu'on communie. On dit « Ah, Père », il nous dit « Oui, mon fils ». Un peu comme un mari et sa femme, il faut qu'ils discutent bien. Mais si le mari ou la femme commettent une erreur, alors ils n'arrivent plus à discuter. Ils n'échangent pas un mot. Des fois, c'est grave. Et ils peuvent, toute la journée, ne pas s'adresser un mot. Pendant plusieurs jours, non. Il ne faut pas qu'il n'y ait plus de communion. C'est quelque chose qu'il faut régler au plus vite. Et donc, quand on pêche, alors savez-vous qu'il n'y a plus de communion avec Dieu? Et le gros problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de communion avec Dieu. Et c'est pour cela que, comme je vous parlais des péchés que l'on fait sans savoir, même ces petits péchés, il faut nous humilier, dire Dieu, je n'aurais pas dû. Il est nécessaire de prier sincèrement avec notre cœur. On confesse ce péché, on s'en détourne, on revient à Dieu. Il nous a pardonné et donc quand on dit que nous sommes pardonnés, c'est que la communion est rétablie. Mais les péchés commis volontairement, la confession ne suffit pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a châtiment. Ça, c'est un point très important. Dans le psaume 51, il y a le roi David qui commet un grand péché. Alors qu'ils sont en guerre contre les forces étrangères, tous ces serviteurs tous ces soldats sont au combat. Ces serviteurs lui disent, mais le roi ne peut pas aller sur le champ de bataille, il va mourir, et ce serait terrible. Donc, Majesté, restez au palais. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ou pas? Ou est-ce que... on ne sait pas. Mais en tout cas, le roi a fait une sieste l'après-midi. Il se réveille de sa sieste, assoupi, et il voit une femme qui se baigne. Mais déjà, pourquoi est-ce que cette femme se baigne? Elle a vu tout le monde. En tout cas, David a vu ça. Et ça lui a plu. Elle est belle, charmante. Qui est-ce? Et on lui dit, c'est la femme de Uri, chef de ton armée. Mais Uri est lui sur le champ de bataille. Il est fidèle. Et il l'appelle pour prendre un verre. Et David, lui, commet un crime avec Bathsheba, la femme de Uri. Dans le passé, nous, on voit les rois qui prenaient les femmes dès qu'elle leur plaisait, qui la volaient à un tel, la prenaient à un tel. Mais c'est l'adultère ici. Il a enfreint le 7e commandement des 10 commandements. Et on s'est dit que c'était tout. Mais non. Bathsheba vient voir le roi et lui dit, j'ai un enfant dans le ventre à cause de toi. Et là, c'est grave. Et le roi se dit, mais alarme. Et c'est pour cela qu'il y a Uri, qui lui est sur le champ de bataille, il lui donne une permission afin qu'il se repose. Mais lui ne rentre pas à la maison. Alors que les autres soldats, eux,
sont sur le champ de bataille et dorment sur place. Et le roi lui dit, mais descends, rentre chez toi. Mais il dit, mon roi, les chefs de ton armée risquent leur vie sur le champ de bataille. Comment est-ce que moi, je pourrais rentrer chez moi et dormir avec ma femme? Non. Et donc il ne rentre pas chez lui. Le deuxième jour non plus. Et même lorsqu'on le saoule d'alcool, il ne rentre pas. Et Uri est vraiment fidèle. Mais donc il souhaitait cacher son péché de cette manière, mais ça ne marche pas. Et donc là, il ruse encore pour cacher son péché. Il écrit une lettre. Disant à Uri il envoie à son chef d'armée de mettre Uri justement au front, de reculer et de faire en sorte qu'il soit frappé par une flèche. Donc il leur donne de le tuer. Et le chef de l'armée a fait comme on lui a dit. Au final, Uri est mort. Il a commis le meurtre pour couvrir son péché d'adultère. Et il a commis donc le 6e. Il a enfreint aussi le 6e commandement, les deux plus grands commandements. Et on s'est dit que ça s'arrêtait là. Mais il pensait que l'histoire était close. Mais il y a le prophète Nathan qui lui arrive et qui dit « Mon roi, il s'est passé ceci. » Et il dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y avait une maison misérable qui n'avait qu'un agneau pour seule fortune. Et ils mangeaient ensemble comme une fille. Et toute la famille aimait cet agneau. Mais il y a un riche juste à côté qui a reçu un invité. Et ce riche n'a pas pris les animaux de chez lui pour recevoir son invité, mais il a volé celui de son voisin, le seul qu'il avait pour l'offrir à ses invités. Et on dit, mais comment est-ce qu'une telle chose peut arriver? Et David dit, mais qui est-ce? Il faut tuer un tel homme. C'est un crime qui mérite la mort. Et Nathan a dit, c'est toi. Est-ce que Dieu t'a refusé quelque chose? De quoi manques-tu pour que tu tues Uri et lui prennes sa femme? Les prophètes sont remarquables. À l'époque, David est quelqu'un d'extraordinaire. Rien que David aurait très bien pu lui dire, mais comment oses-tu révéler mon péché? Il aurait pu le tuer sur le champ. Mais si David a péché, il avait de la crainte pour Dieu. On voit dans le psaume 51 combien il se repent. Juste après avoir été repris par Nathan, on voit justement ce qu'il écrit dans sa prière après que le prophète a révélé au grand jour son péché. Il dit « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a enfanté dans le péché. Je pêche, mais j'étais pécheur dès la naissance. Je n'ai pas vaincu ce péché. Dieu pardonne mon péché. » Purifie-moi, renouvelle en moi un esprit saint. Ne m'abandonne pas, ne me retire pas ton esprit. Ravive en moi la joie de mon salut. Le salut, on ne le perd pas. Mais une personne sauvée, David aussi, est un chrétien né de nouveau, parce qu'on est l'image. Mais si on pêche, la joie disparaît. Ne me prends pas ton esprit. Et quand il dit ne me prends pas ton esprit, c'est que
Il y a le Saint-Esprit, mais son œuvre peut s'arrêter là. Dieu ne peut ne plus aider. Mais fais naître en moi un esprit volontaire que je retrouve justement, une fois qu'on retrouve la joie du salut, alors il y a le Saint-Esprit en nous qui nous redonne de la force. Il nous redonne la force pour vaincre, surmonter le péché. Et alors j'enseignerai tes voies aux pécheurs et je les ramènerai à toi. Le Saint-Esprit est avec nous. Et quand on a la joie du salut et le Saint-Esprit, alors le Seigneur fait revenir les pécheurs quand nous prêchons sa parole. Et quand on évangélise personnellement, mais le salut d'une personne, c'est pas seulement le prédicateur, c'est tous ceux qui prêchent la parole, même qui invitent. Si cette personne a du péché, et si on a du péché, ça peut poser problème aux autres aussi dans l'évangélisation. Ah, mais par exemple, si on pêche et que on parle, on invite une personne au séminaire, elle nous dit, mais vois comment tu vis, toi déjà, occupe-toi de toi. Mais qu'on ait justement, qu'on retrouve la joie du salut, qu'il ne nous prenne pas notre esprit, que toujours donne-moi un cœur qui veuille t'obéir et que les pécheurs reviennent à toi à travers moi. Il s'est sincèrement, vraiment repenti. Et c'est pour ça que Dieu l'a pardonné. Les péchés que nous commettons volontairement, il faut vraiment les confesser, vraiment s'en repentir. Et il nous pardonne, il ne nous envoie pas en enfer, non. Il nous a pardonné. Il nous en pardonne, mais ça ne s'arrête pas là. C'est quoi la suite? Il y a les châtiments. Voyons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Du verset 6. Du verset 6 au verset 10, je lis. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Ici, un enfant de Dieu, sauvé lorsqu'il commet un péché, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Pourquoi? Parce que c'est son fils. Bon, le fils du voisin, on ne s'en préoccupe pas. Qu'il agisse bien ou pas, on ne va pas frapper le fils du voisin. Mais c'est parce qu'on aime notre fils. Regardez dans les Proverbes, celui qui retient sa verge, qui ne frappe pas de verge, qui ne corrige pas son enfant, c'est quelqu'un qui est son fils. Mais le père, lui, aime ses enfants. D'ailleurs, le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Moi, quand j'étais petite, donc j'ai 5 grandes sœurs. Donc moi, j'étais le petit attendu. Hein. Après 5 filles, enfin un garçon. Je vous dis que j'ai été attendue. Mes sœurs ont certainement, elles, souffert. Elles m'ont portée tout le temps. Mais moi, je ne me souviens pas avoir été frappée par mon père. Mais par contre, ma mère m'a aimée beaucoup. J'ai beaucoup été frappée par ma maman. Quand je faisais une bêtise, il y avait en hauteur
une, une verge. Elle l'a pas mis à ma hauteur parce qu'elle sait que sinon je l'aurais cassée. Mais dès que je faisais une bêtise, elle me regarde. Et elle regarde une fois la verge et elle me dit, tiens-toi prêt. Mais elle ne m'a pas, justement, à chaque bêtise, elle ne me frappait pas. Mais elle se souvient. Et après, une fois pour toutes, là, elle prend la verge et elle me dit, relève ton pantalon. Et elle me remémore donc tous ces péchés que j'ai commis. Parce qu'elle m'aime. C'est pour ça qu'elle m'a frappée. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Il nous châtie parce que nous sommes ses enfants. Les personnes qui ne sont pas sauvées, quel que soit le péché qu'ils commettent, tant qu'ils ne sont pas sauvés, ils finiront en enfer, il ne les châtie pas. Dieu les observe jusqu'au bout. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Parce que si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. S'il n'y a pas de châtiment, vous êtes des enfants illégitimes, donc vous n'êtes pas fils. C'est ce que cela veut dire. Vous n'êtes pas véritablement fils. Une sœur disait, moi, Dieu ne me frappe pas même quand je fais des erreurs. Je dois être la petite dernière, la préférée. Non, Dieu n'a pas de préférée, Dieu n'a pas de petite dernière. Il peut être plus doux avec certains, mais la verge va frapper. Parce que soit on est châtié, soit on est enfant illégitime. Et ne pas être châtié est encore bien plus terrifiant en soi. Ne pas être châtié, c'est ne pas être enfant de Dieu. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, lorsque notre père nous châtie, on ne va pas fuir. Non, il nous frappe et après on dit « Papa, désolé, je n'aurais pas dû, je ne recommencerai pas ». On le respecte. On respecte notre Père qui nous châtie parce qu'il nous aime. Et donc, de même, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, n'est-ce pas? Une personne sauvée, c'est notre Père à tous. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Dans la chair, nos pères nous châtiaient pour peu de temps comme ils le trouvaient bon, c'était comme il leur semblait bon. Mais Dieu, lui, il nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Ainsi, nous nous éloignons du péché et nous nous purifions, nous pouvons participer à sa gloire. Parce qu'il nous faut nous purifier pour pouvoir participer à sa gloire. Donc Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Donc n'oubliez pas qu'il y a châtiment. Hein? Il y a châtiment. Et ils prennent plusieurs formes, ces châtiments. En fonction du péché et en fonction de l'état de la personne, les châtiments se manifestent sous plusieurs formes. Parfois, Dieu s'en prend à la santé. Mais ça ne veut pas dire que parce que la personne est malade, cela veut forcément dire qu'elle a péché. Non. Mais parfois, oui. Vous voyez, David a commis le péché, mais c'est son fils qui meurt. Les parents ont commis une erreur et des fois, ce sont les enfants qui en souffrent. Évidemment, c'est un cas particulier. Mais parfois, les maladies sont châtiments. Dans Jacques, chapitre 5, si l'un de vous est malade, il y a donc les anciens qui viennent et imposent leurs mains pour prier. Mais il est dit justement qu'il confesse son péché, qu'il prie et confesse son péché. Lorsqu'il y a un problème, une maladie, il faut s'examiner, voir est-ce que cela ne m'arrive pas parce que j'aurais fait une erreur. Et nous, toujours, il faut nous repentir, nous examiner surtout, voir si nous ne commettons pas des erreurs, parce qu'il nous regarde.
il a sa verge sur le côté, un peu comme ma mère. En fait, il ne va pas forcément nous frapper tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il rassemble un petit peu et après, il prend sa verge. Et là, il montre combien sa mémoire est bonne. Et nous, on n'a rien à répondre. Mais si on se détourne, si on se retourne à lui rapidement, alors le châtiment s'allège. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que nous, constamment, nous nous examinions, qu'on s'examine. Parce que cela peut alléger la peine, voire la supprimer. Dans Jacques, chapitre 5, verset 15, si vous pensez être tombé malade à cause d'un péché que vous avez commis, priez pour vous rétablir tout en confessant vos péchés et en vous examinant. Mais parfois, il y a aussi cette douleur dans le cœur. Dieu donne aussi la souffrance dans le cœur, ce qui est aussi un grand châtiment. Parfois, il s'attaque au bien matériel, pour faire simple. Si j'ai pris à quelqu'un, si j'ai volé, alors soyez prêts à en subir la peine au double, parce que lui va tout reprendre. Même si ce n'est pas tromper et voler, Dieu donne des biens matériels, mais lorsque la personne ne l'utilise pas correctement, mais qu'elle l'utilise seulement pour son propre intérêt, alors Dieu les reprend. Non. Le Dieu de la Bible est celui qui donne, celui qui reprend. Essayez et vous verrez. Il regarde lorsqu'il donne, il regarde à quoi nous utilisons notre argent et il nous redonne si nous l'utilisons bien. Mais Dieu donne toujours plus à ceux qui utilisent bien les biens matériels qu'il donne. Il donne encore et encore à ceux qui les gèrent bien. Mais il y a ceux à qui il donne, qui ne l'utilisent pas pour lui, qui ne l'utilisent pas bien, mais qui l'utilisent pour leur désir. Alors là, il prend tout, et même ce qu'ils n'ont pas. Et je vous dis que moi, ça, je l'ai déjà vu. Plusieurs personnes d'ailleurs. Devant Dieu. Les biens matériels sont des choses que Dieu nous donne. Ça, il faut le savoir, parce que ne pas bien utiliser ce que Dieu nous donne aussi est un péché. Dans Jacques, chapitre 4, verset 14, il dit que savoir ce qui est bien et ne pas le faire est un péché. Ce qui est bien. Prêcher l'évangile est une bonne œuvre. Et imaginez combien est précieux tout ce qui est donné pour le salut des âmes. Ceux qui font. Je connais des personnes qui n'utilisent pas pour eux, qui mettent de côté, qui n'utilisent rien pour eux et qui donnent pour l'évangile. Mais évidemment que Dieu ne peut pas faire autrement que les bénir. Et c'est pour cela que dans le Proverbe, chapitre 11, il y a ceux qui donnent et qui sont riches, et il y a ceux qui économisent et qui perdent tout. Parmi les frères et sœurs sauvés, il y a ceux qui donnent. Et c'est nécessaire de donner, parce que c'est péché que d'être radin, avare, de voir dans la misère le frère. Mais la personne qui, elle, ferme ses entrailles et qui ne l'aide pas alors qu'elle le peut, alors qu'elle a, non. Parce qu'il y a ce cœur qui veut aider, mais il y a cette chair qui fait obstacle, et là, il faut la briser. Donner, et il vous sera donné. On le va secouer, et il vous sera donné. Cela débordera. Dans Luc, chapitre 6, verset 36, donne, et le Seigneur te donnera. Quand? À quel niveau? Lorsque j'utilise correctement pour Dieu, alors il nous donne encore, et si j'utilise toujours bien, il nous donne encore plus. Si c'est pour les frères et sœurs, pour les aider, pour la prédication de l'évangile, parce que ça, justement, ça plaît aussi à Dieu, il dit, oh, il utilise bien mon argent, oh. Et donc il donne encore, mais s'il voit que c'est mal utilisé, alors il va reprendre mais ce que cette personne n'avait pas. Une personne avait fait des affaires, avait gagné beaucoup,
Mais cette personne, justement, voyait pourtant les difficultés dans l'Église, mais cette personne n'a jamais aidé. Dieu a été jusqu'à lui prendre même sa maison. Il vous faut savoir qu'il y a châtiment. Des châtiments. Si vous nuisez à quelqu'un, sachez que vous en subirez les dommages au double et bien plus. Sachez qu'il y a des châtiments sur les biens matériels aussi. Il faut aussi que le chrétien sache craindre le châtiment, parce que Dieu est là, les yeux grands ouverts, il nous observe. Et ça, donc ces châtiments se manifestent à travers les biens physiques, les biens matériels. Et dans Proverbe, chapitre 16, verset 22, il est dit que la folie est aussi une correction pour le méchant. C'est un verset tout à fait particulier. Revenez sur ce verset, rentrez à la maison. Mais regardez le Proverbe chapitre 16, verset 22. En fait, il est dit que, justement, le châtiment des insensés, c'est leur folie. On aura beau lire la Bible, on ne la comprend pas. En fait, un châtiment peut être aussi la folie. D'avoir une tête, mais qu'elle soit vide, sachez-le. Et dans des cas graves, ceux qui ne se repentent pas, qui continuent, il peut même tuer cette personne. Dieu peut. Le roi Saül, roi d'Israël, était humble au départ, mais voyez combien plus tard il est devenu orgueilleux, alors qu'il était vraiment humble au départ. Il a désobéi. Dieu établit David comme roi, et lui cherche à tuer David, mais c'est lui qui est mort finalement. L'orgueil est aussi péché, vous le saviez? Être orgueilleux devant Dieu. Être avare l'est aussi. Savoir ce qui est bien et ne pas le faire est péché. Et dans Romains chapitre 14, verset 23, il dit aussi que celui qui doute, déjà, douter n'est pas de la foi. Celui qui cherche à faire comme bon lui semble, ça aussi c'est péché. Dans tous les cas, il y a de nombreux péchés. Donc une personne sauvée doit avoir un cœur très sensible, un cœur prêt et à pouvoir trouver le moindre petit péché. On ne doit pas les cacher. Non, on ne cache pas le péché. Il n'y a pas de boîte à trésors avec tous nos péchés intérieurs en nous. Non, il nous faut les trouver et résoudre ça maintenant. Parce que si vous cherchez à cacher ça, Dieu vous tombera dessus avec les châtiments. Et dans la Bible, première épître aux Corinthiens, chapitre 5. Prenons un instant pour voir ce passage. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 4. Versets 4 et 5. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Les saints de l'église de Corinthe péchaient, ne se repentaient pas. Il y avait de telles personnes. Et c'est pour cela qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et donc, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Mais il y a ceux qui cachent l'adultère qu'ils commettent.
Qu'un tel homme soit livré à Satan. On le livre à Satan. Ah. Il n'y a pas que ce péché. Si. Ceux qui commettent de grands péchés, qui ne s'en repentent pas, Dieu se dit, je ne peux pas laisser ça. Et Dieu prend cette personne. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Livré à Satan, la personne peut aller jusqu'à mourir. Évidemment, ce n'est pas parce qu'un chrétien meurt soudainement que c'est un châtiment forcément. Attention, non. Certaines personnes sont châtiées, sont sur le point de mourir, mais le problème est qu'ils ne réalisent pas que s'ils en sont là, c'est à cause du péché qu'ils commettent. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair sera détruite. Mais l'esprit, lui, est sauvé aujourd'hui, Seigneur Jésus. Une personne qui a reçu le salut ne connaîtra pas la perdition. Mais Dieu peut aller jusqu'à taper dans la chair. Il y a châtiment, mais il n'y a pas perdition. Ça, c'est surprenant. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se dit « Ah, moi, je ne vais pas en enfer, donc je pêche. » Non. Parce que vous aurez un problème quand vous serez devant le Seigneur Jésus. Même devant lui, il y aura de grandes réprimandes. Vous le saviez? Ne pensez pas que vous allez pécher et que cela va se passer comme vous l'avez planifié et que ça concourra à votre bien. Non, le péché est là pour détruire notre vie de foi. Cherchons d'autres passages dans la Bible. Psaume, chapitre 19. Psaume, chapitre 19. Verset 13 et verset 14. Versets 13 et 14. Lisons donc ensemble. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Ces égarements aussi traduits par péché caché. Des péchés qui sont cachés. Des fois, on a cette réaction, moi j'ai péché, non, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais ces égarements, ces péchés cachés, qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, de ceux qui volontairement commettent le péché. Qu'il ne domine point sur moi. Lorsque la personne volontairement commet un péché, ce péché s'empare d'elle. Il y a un châtiment de Dieu, mais cette personne se retrouve prise dans un cercle. Et ce péché va conduire à la destruction de cette personne. Et donc, c'est pour cela qu'il dit qu'il ne domine point sur moi. Non. Sachez, dites-vous que le péché, c'est pire qu'une cellule cancérigène. Non, fuyez ça comme la peste. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Parce qu'un petit péché entraîne un plus grand, plus grand, plus grand. Mais non, qui ne domine point sur moi. Et donc c'est très rapidement qu'il faut régler ce problème du péché. Aussi, psaume 139, prenons le temps de voir le psaume 139.
Psaume 139, verset 23. Psaume 139, verset 23. On lit ensemble. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Nous, à la lumière de la parole, nous devons voir quels sont les péchés que nous avons. Et Dieu nous dit de lui demander à ce qu'il nous montre. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Nous prions et c'est à travers la prière qu'il nous le révèle aussi. En fait, quand nous prions, notre conscience devient plus sensible et alors nous découvrons que ça aussi c'était péché. La haine, avoir eu un mauvais cœur, le mensonge, ce genre de choses. Nous pouvons aussi, sans s'en rendre compte, être et devenir orgueilleux. Et ça aussi, il nous faut le connaître. Nous ne pouvons pas aller au ciel avec du péché. Voyons aussi Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Lisons ensemble. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut les avouer et les délaisser. Le péché, on ne peut s'en réjouir, on ne peut le cacher, y prendre plaisir, parce que ce péché nous aura. Et le diable va faire en sorte que ce péché-là en entraîne d'autres. Voyez, David a été commettre le meurtre pour cacher son adultère. Mais voyez combien David a été châtié au cours de sa vie. David n'a pas été délaissé, mais toute sa vie, voyez combien il a été châtié. Vous voyez, son fils, Absalom, lui prend la royauté. Et il se fait des tentes et ses concubines, c'est devant tout le peuple qu'il montre comment, justement, il connaît les concubines de son père. Il a été châtié à plusieurs reprises, il a failli mourir. Il a été chassé, pardon. Et David était tout à fait conscient que c'était des châtiments. Et c'est pour cela que il a certes retrouvé la royauté, mais voyez combien il a souffert entre-temps. Combien il a été châtié. Donc, n'oubliez pas, et il ne faut pas oublier qu'il y a le châtiment. Il faut que je termine au plus vite. Matthieu, chapitre 6, verset 14. Matthieu, chapitre 6, verset 12, lisons. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, il y a un point très important. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu, voyez combien Dieu a effacé tous nos péchés. Et combien de péchés. Dans le psaume 149 aussi, David
Il dit que nos péchés sont nombreux devant Dieu. Si on devait rassembler tous nos péchés, ce serait plus haut que toutes les montagnes réunies. Mais c'est le sang de Jésus qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Il a dit ne plus se souvenir de nos péchés. Et c'est pour cela que comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Et comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et comme Dieu, lui, nous a pardonné nos offenses à nous qui l'avions offensé, de même nous aussi, il nous faut, nous qui avons été pardonnés de nos offenses, il nous faut pardonner les offenses d'autrui. Il y a les péchés que les autres commettent envers nous, mais prier sans justement avoir pardonné les autres, ça, demander à être pardonné, non. En fait, si moi, je ne pardonne pas ceux qui m'ont offensé, alors demandez-moi pardon. C'est un péché parce que vous voyez combien grand est le péché que Dieu a pardonné nous concernant. Vous n'arriveriez pas à pardonner une offense qu'un homme vous a fait. Et c'est pour cela que Pierre a dit, si je dois pardonner mon prochain, à combien de reprises dois-je le pardonner? 7 fois? Non. 70 fois 7 fois. Et cela veut donc dire sans fin. Il n'y a pas de chiffre précis. Vous voyez combien lui nous a pardonné. Nous avons été pardonnés sur l'échelle de toute notre vie. Mais moi, je n'arrive pas à pardonner les offenses d'autrui envers moi. Ah non, là, j'en peux plus. Et qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous ne pardonnez plus? C'est fini? Nous sommes constamment pardonnés devant Dieu. Il nous faut donc aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés comme nous avons été pardonnés de nos offenses. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés comme nous-mêmes nous avons été pardonnés de nos offenses par Dieu. On ne peut pas prier pour quelqu'un que l'on n'a pas pardonné. Une personne qui n'a pas pardonné ne peut pas prier. Dans Matthieu chapitre 18, il y avait une personne qui justement avait une dette de 10 000 talents. Et on l'attrape, on lui dit « rembourse ». Et il dit « je vais rembourser, mais soyez patient, soyez patient ». Et en fait, le maître a eu pitié de lui et l'a gracié. Mais lui, qui avait une dette de 10 000 talents, avait une personne qui, elle, lui devait 100 deniers. Un denier, c'est donc le salaire d'un ouvrier pour le travail d'une journée. Et donc, ça fait à peu près 10 millions d'euros à peu près. Mais l'autre ne l'a pas remboursé. Et il lui a dit bon, il l'a arrêté, il l'a mis en prison. Et les autres l'ont appris en disant, ils sont allés voir le roi et ils ont dit ah, tu sais cet homme que tu as exempté de sa dette, lui qui te devait 10 000 talents, il a enfermé la personne qui lui devait 100 deniers. Vois un peu le genre d'homme que c'est. 10 000 talents, c'est plus de 10 millions d'euros. C'est un pardon gigantesque. C'est avoir gracié, exempté une telle dette, alors que lui, il a enfermé une personne qui lui devait 100 deniers. Le maître en fait enfermer ce serviteur qu'il avait gracié. Nous, si nous ne pardonnons pas les autres, alors
ne nous pardonne pas. Parce que c'est un péché que de ne pas pardonner, vous le savez. Dans Luc chapitre 23, verset 34, Jésus, lorsqu'il meurt sur la croix, on le voit prier. Il y a ceux qui le maudissent, qui le pointent du doigt, mais que dit-il? Dieu pardonne leur offense. Ils ne savent ce qu'ils font. Ainsi, Jésus prie pour ses ennemis. Il nous dit de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Peut-on faire ainsi, vraiment? Dans Actes, chapitre 7, il y a Étienne qui prêche la parole de Dieu et qui meurt lapidé. Son crâne se brise, son corps se déchire, il y a son sang qui se déverse. Et lui, que dit-il en mourant? Dieu, venge-moi de mes ennemis. Est-ce que c'est ainsi qu'il a prié? Non. Dieu ne leur impute pas leurs péchés. Étienne, lui, alors qu'il meurt lapidé, voyait sa prière. Elle est exactement la même que celle de Jésus sur la croix. Pourquoi? Parce qu'en Étienne, il y avait le Seigneur. Et il dit, ne leur impute pas leurs péchés, alors que eux sont en train de le lapider. Et nous, voyez combien grand est le péché que dont nous avons été pardonnés. Voyons encore quelques versets. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Lisons ensemble. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous a pardonné en Christ, il nous a pardonné éternellement. Soyez donc bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme le Seigneur nous a pardonné. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, on nous dit, si quelqu'un a commis une erreur, pardonnez-le comme vous avez été pardonné par le Christ. Mais sachez que si vous avez de la haine dans votre cœur, que vous dites non, je ne pardonnerai pas, j'en peux plus, c'est mauvais pour vous. Et quelqu'un vous a fait du mal, vous l'avez pardonné. Pardonner, ça veut dire ne plus y penser. Se dire, ah mais tel jour, à telle date, telle heure, t'as fait ça. Non, ça ce n'est pas avoir pardonné. Dieu, lui, ne se souvient plus de nos péchés. Parce qu'en fait, c'est nous se nuire à soi-même que de ne pas pardonner. Comme le Seigneur m'a pardonné, moi aussi j'oublie. Je pardonne et j'oublie. Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19. Chapitre 19. Verset 11. Chapitre 19, verset 11. Lisons ensemble. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Celui qui est lent à la colère est comme... C'est celui qui a de la sagesse. En vrai, quelqu'un qui se met en colère, sachez que c'est quelqu'un qui est insensé. Mais parce qu'une personne sage, elle, met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Lent.
c'est qu'elle ne manifeste pas ses sentiments sur le moment. Il met sa gloire à oublier les offenses. C'est vraiment une gloire que d'oublier les offenses. Vous le saviez? Le Seigneur nous a pardonné et ça, c'est la gloire de Dieu. Que les autres me fassent du mal, moi je les pardonne, c'est ma gloire. Ne pas pardonner, ça c'est zéro. Quelqu'un qui est vraiment obtus de cœur, genre, moi jamais je pardonnerai. Alors Dieu dit aussi, bon bah je ne te pardonnerai jamais. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Nous sommes des personnes qui devons être constamment pardonnées. Et c'est pour ça que il y a ceux qui nous ont offensés. Mais pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous, devant le Seigneur, si nous voulons demander pardon, il faut que je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Parce que si moi-même, je n'ai pas le pardon dans mon cœur, comment puis-je demander pardon? Jésus nous a dit, si tu ne pardonnes pas les offenses d'autrui, alors Dieu ne pardonnera pas tes offenses non plus. Il le dit un peu plus loin. Ne pas pardonner autrui, ce cœur-là aussi, Dieu ne pardonne pas une telle personne parce que c'est aussi péché d'avoir un tel cœur. L'orgueil, ne pas croire, est péché. Être avare, là aussi, en fait, il nous faut voir ce qui est péché, ce qui n'est pas. Et si notre conscience est éclairée, alors nous le voyons tout de suite. Quand nous vivons comme il se doit pour le Seigneur, alors le Seigneur, non seulement il nous pardonne, mais petit à petit, que ce soit notre cœur ou notre quotidien, notre vie de tous les jours, il nous aide. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Mais Seigneur, c'est à notre place que tu es mort et que tu as versé ton précieux sang pour pardonner nos péchés. Nous te remercions sincèrement. Seigneur, comme tu nous l'enseignes, que nous puissions prier seulement pour ta volonté, pour ta gloire, et nous souhaitons vivre en accord avec cela. Si nous agissons mal au quotidien, nous avons appris que tu châties Dieu. Seigneur, lorsque un péché est manifesté, que nous nous repentions, que par obéissance à ta parole, nous puissions ne plus commettre ce péché, que le péché ne domine pas sur nous. Sois avec nous, aide-nous pour que nous puissions vivre pour la gloire de Dieu, et seulement la gloire de Dieu. Guide-nous et aide-nous. Que le reste de notre vie soit vécu, tenu fermement par ton esprit, et seulement ton esprit. Dirige-nous, et que dans notre cœur, s'il y a au quotidien des péchés qui sont cachés, que par ta parole et par ton esprit, tu nous les révèles, que nous soyons sanctifiés, purifiés de ces péchés par ta parole, par la vérité, et que nous puissions vivre comme il se doit. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.